Il est 2 heures du matin, 1h10 hein, chez moi, 1h10 au Cameroun. Si vous êtes aux États-Unis, Canada, bonjour. Nous avons fait un live en journée et nous avons promis que nous allons revenir ce soir pour la veillée d'armes. Donc, nous sommes en poste pour la veillée d'armes. Je vous conseille de faire un café. Moi-même, tout à l'heure, je vais aller m'en faire un. Parce qu'il faut qu'on soit là, qu'on soit debout, qu'on soit alerte, qu'on soit en état d'éveil. Mais surtout, qu'on galvanise, qu'on mobilise les troupes pour le face-à-face demain avec notre destin. Parce que le face-à-face, c'est pas avec le régime de Paul Biya. Le face-à-face, c'est pas avec Ngongo ou bien Tangandji. À Tangandji et Ngongo qui ont tenu une réunion d'urgence avec les gouverneurs des 10 provinces. Regardez toute une république qui se met en branle pour la candidature d'un seul homme. Toute une république qui se mobilise pour la candidature d'un seul homme. Le gouvernement de Paul Biya, gouvernement pléthorique, ça il faut le souligner, qui se mobilise, se met en branle et est en état d'alerte, est sur pied de guerre pour un seul homme, Maurice Kamto. Les gars, si vous ne croyez pas que ça, ce sont les signes de la fin, si vous ne croyez pas que Maurice Kamto est en train d'accomplir un exploit historique, si vous ne croyez pas que cet homme, avec ses compagnons, sont en train de renverser la plus vieille dictature au monde, ça veut dire que vous n'avez pas la lecture politique. La lecture politique qui nous oblige aujourd'hui à accepter la force politique d'une coalition qui s'est mise sur pied autour d'un homme, d'une coalition qui garde ses portes ouvertes aux autres opposants qui voudraient bien sûr le changement radical de système de gouvernement dans notre pays. Cette coalition est donc formée de combattants des années de braise, les combattants les plus durs, les plus classiques, les plus taciturnes, ceux-là même qui ont croisé le fer et battu la dictature de Paul Biya à la régulière aux élections de 1992. Ceux-là qui ont formé l'équipe gagnante autour de Ni John Fundi, se sont enfin remis ensemble, ont remis leur godasse, sont sortis des bois pour accompagner l'homme providentiel. Oui, providentiel, Maurice Kamto l'est. Parce que nous reconnaissons qu'on n'aura plus un homme à la poigne, à l'expérience, à la force de caractère, à la volonté, aux convictions, comme Maurice Kamto dans un demi-siècle. C'est une occasion unique qui se présente au peuple camerounais qui a été soumis ainsi à plus d'un demi-siècle d'une dictature féroce. Voilà donc l'opportunité qui se présente à nous. Cette opportunité se présente à nous plus précisément dans quelques heures. À midi, heure du Cameroun, nous saurons si nous avons enfin l'occasion, en tant que citoyens, de choisir un homme qui va nous faire avancer, qui va porter notre destinée et qui va ouvrir de nouveaux horizons à notre pays. Et évidemment, puisque le régime de Paul Biya sait que Maurice Kamto voudrait donc donner une opportunité meilleure à notre pays, voudrait donc faire avancer les choses, voudrait faire prospérer le Cameroun, nous voyons ce régime dit... j'étais de 10 ans, le régime de M. Paul Biya, qui est en pleine panique, qui est devenu fou, qui est devenu rageux, qui nous a produit 4, 5, voire 6 faux communiqués et mandats d'arrêt pendant la journée. Régime de M. Paul Biya, qui est aux abois, qui est en désarroi, qui est dans le désespoir. Et nous sommes donc convaincus que nous tenons le bon bout et il faut juste pousser. Poussons encore pour quelques heures. Poussons et montrons-leur que nous sommes déterminés, que rien ni personne n'arrêtera le destin de notre pays. Destin de notre pays qui est résolument entre les mains d'un homme, Maurice Kamto, et de ses compagnons de l'APC et du Manidem. Mais avant que nous ne développions donc ce live, j'ai posté une vidéo dans ma page Facebook Sandy Boston officielle où je faisais état d'une information qui nous est tombée il y a quelques minutes. L'épouse de Michel Ngachou, Vanessa Ngachou, a été kidnappée par les forces de répression de M. Paul Biya. Vanessa Ngachou est kidnappée donc et est en ce moment séquestrée
par les forces de répression de M. Paul Biya. Ils sont arrivés au domicile où elle logeait à Lopom avec ses 4 enfants de 7 ans, 4 ans et 17 mois, les jumeaux. Ils ont kidnappé cette dame, Vanessa Ngachou, et ont laissé des enfants en très bas âge seuls dans une maison à Douala à 23 heures. Qui fait ça dans ce pays? Quels sont ces gens qui disent qu'ils dirigent un pays, mais abandonnent 4 nourrissons seuls dans une maison à Douala, au milieu de la nuit? La petite fille de 7 ans, aussi intelligente que son papa, a eu l'esprit vif et est allée chez le voisin, a commandé le téléphone pour alerter sa famille de ce que la police était venue prendre leur maman et elle est seule avec ses petits frères et sœurs. Les enfants de Michel Ngachou sont seuls dans la maison en ce moment. Les plus jeunes sont des jumeaux et ils n'ont que 17 mois entre les mains d'une petite fille de 7 ans. Voilà la situation qui prévaut en ce moment. Michel Ngachou lui-même, comme nous le savons, est en cavale. Et si cette information lui parvient, parce que j'imagine qu'il n'a plus accès au téléphone de son épouse, s'il est connecté ou s'il peut être connecté, si cette information lui parvient, nous le supplions de se mettre en sécurité. Et nous prions tous les combattants de se mobiliser afin que Michel Ngachou soit protégé et que ses petits-enfants ne manquent de rien. Je répète, dès que nous nous levons le matin, bien sûr, il y a la situation préoccupante au Cameroun, mais nous devons nous mobiliser en tant que résistance pour apporter notre secours à Michel Ngachou, parce qu'on ne veut pas qu'il soit kidnappé, on ne veut pas qu'il tombe entre les mains du régime satrapique génocidaire de M. Paul Biya, mais surtout, nous devons prendre en charge et en main ces 4 petits-enfants jusqu'à ce que soit son épouse revienne, soit la famille se rassemble pour prendre en charge ses enfants. Voilà la situation qui prévaut en ce moment. Atanga Dji, qui a été véritablement inquiété aujourd'hui, menacé lorsqu'il a vu les photos et les coordonnées par nos soins postés dans la toile de sa fille Gloria Maria Atanga Dji, qui réside à Dallas au Texas. Mais nous disons à M. Atanga Dji que nous n'allons plus tolérer le règne de la terreur. Nous n'allons plus tolérer le régime de la torpeur. Nous lui disons, désormais nous allons rendre coup pour coup. Je répète, désormais nous allons rendre coup pour coup. Si un seul cheveu saute de la tête de Michel Ngachou et ses enfants, sa famille, eh bien la fille de M. Atanga Dji va en payer le prix. Qu'il le prenne bien pour dit. Répétez-lui aussi que suite à ma vidéo de lundi, où j'alertais le peuple que sa petite soeur était sous-préfet à Banja, Atanga Dji a le même jour fait sortir une liste de mutation des sous-préfets et il a nommé sa soeur, il a muté sa soeur à Mombo dans le Mungo. Nous lui disons le Mungo c'est la terre des résistants. Et une petite visite de courtoisie de ce côté ne souffrira jamais de rien. Je répète, dites à M. Atanga Dji, Moulinex, qu'une petite visite de courtoisie du côté de Mombo dans le Mungo ne souffrira jamais de rien. Une petite visite à Dallas, là où loge Gloria Maria Atanga Dji, ne souffrira jamais de rien. Ceci étant dit, nous sommes donc dans la veillée d'armes, les gars. L'objectif de ce live est de vous garder éveillés, de vous motiver, de vous galvaniser
et que tous ensemble, nous soyons prêts à frapper dès midi tout à l'heure. Les événements qui se sont déroulés au cours de cette journée, de la journée d'hier, parce que là, il est déjà presque 2 heures du matin, les événements qui se sont déroulés lors de la journée d'hier sont assez inédits. On a vu pendant la semaine la fermeture du dépôt des dossiers le lundi à minuit. Lundi à minuit, des combattants sont allés sur le site du MINAT et ont constaté que le Manidem était effectivement représenté par Anissé et Kane. L'objectif de cette vérification, qui a bien sûr été vidéo enregistrée, était de démontrer que la dernière candidature de M. Dieudonné Yebga était frauduleuse. Parce que M. Dieudonné Yebga s'était retiré de la politique, ne faisait plus partie du Manidem, était retourné au village où il vaquait à ses occupations paysannes et traditionnelles. M. Yebga, donc, est sorti du chapeau d'Atangandji comme un lapin sort du chapeau d'un magicien de lundi soir à 23 h pour déposer une candidature dans le but d'invalider celle de Maurice Kamto. C'est ainsi donc que les combattants qui, ça il faut le dire, hein, il faut qu'on prévienne le Minat. Parce que je pense qu'il a une atrophie cérébrale qui ralentit son processus d'enregistrement des informations. Monsieur Atangandji souffre véritablement d'une atrophie cérébrale. Nous lui avons dit que le site du MINAT est surveillé électroniquement comme du lait au feu. Au moment où je vous parle, ce site est surveillé électroniquement. Comment est-ce qu'on va faire comprendre ça à un malfrat repris de justice qui n'a pour réflexe que de tricher, de voler? C'est donc dans ces instances que M. Atangandji s'est livré à cet exercice de changer donc le nom du leader du Manidem dans le site de son ministère de tutelle. Et il y a inscrit M. Yebga avec un bureau fictif, bien sûr. Sauf que, comme je vous l'ai dit précédemment, les ingénieurs de la résistance qui surveillent ce site comme du petit lait avaient déjà enregistré les données précédentes qui avaient M. Anissé et Kane comme le président du Manidem. Vidéo à l'appui disponible dans les réseaux sociaux. C'est ainsi que lorsque nous avons produit ces évidences, M. Atangandji a fait tomber le site du Minat. La longue saga du changement des noms dans le site du Minat a donc commencé. Et lorsque nous avons révélé la supercherie, M. Atangandji a remis le nom d'Anissé et Kane. Sauf que quelques heures plus tard, il a encore modifié, il a remis M. Yebga et il a maintenu le nom de M. Yebga à la grande jubilation de tous les détracteurs, tous les haineux, tous ceux-là qui détestent M. Kamto. Sauf que, dans la journée d'hier, donc, comme je disais, des événements assez inattendus se sont produits. Pendant que de nombreux reportages, documents avec le nom de M. Anissé et Kane étaient produits dans les réseaux sociaux pour démontrer à suffisance qu'il est celui-là qui a joué ce rôle depuis 2018 dans ce parti, alors que de multiples reportages sur des chaînes de télévision où M. Yebga était présenté comme une autorité traditionnelle sont apparus, les affidés du régime maintenaient hurlu-berlu que M. Yebga était le président du Manidem et que la candidature de Kamto n'était pas valide. Devons nous rappeler que M. Kamto est à son deuxième dépôt de candidature à l'élection présidentielle et qui connaît les rouages
de la formation d'un dossier de ce genre. Parce qu'il a déjà fait avec succès. Nous avons vu le ballet des ministres de la République entre Grégoire Owona et Jean de Dieu Momo qui défilaient pour justement essayer de trouver des failles. Dit qu'on ne légalise pas un dossier au commissariat. Oui, il fallait que M. Kamto démissionne. Le président élu a fait une conférence de presse avec Anissé Ekane le samedi dernier où il a effectivement annoncé qu'il avait démissionné du MRC le 25 juin, adhéré au Manidem le 27 juin et investi avec le Manidem le 26 juillet. Donc, il était dans les délais, il était dans les temps, il a respecté les délais prescrits par la loi. Non content de cela, ils se sont mis à dire que non, une démission d'un leader doit être notifiée à Jésus, une démission de leader de parti doit être notifiée à Satan, à Dieu, ainsi de suite. Comme si le président Kamto était le premier président à démissionner d'un parti. Tout ceci dans le but de vouloir inscrire dans le subconscient des Camerounais qu'il y aurait vice de procédure dans la constitution du dossier du président Kamto sur laquelle il pourrait s'appuyer pour éventuellement invalider sa candidature. Mais vous avez vu les multiples sorties de Messanga Nyamding par exemple, de Christian Timban Bomo par exemple, et de tous les autres connaisseurs du droit qui ont dit et réaffirmé avec certitude que le dossier de M. Kamto était en béton. Vous lui avez demandé d'aller dans un parti où il y a des élus, chose qu'il a fait. Alors vous n'avez aucune autre raison d'invalider sa candidature. Donc au mur d'un façon Zolo historique et traditionnel, donc au mur façon Zolo qui tue le discours tribaliste prôné par le RDPC pour vouloir éliminer, isoler le président Kamto, ils sont allés réveiller M. Dieudonné Ebga dans sa retraite paisible, l'ont sorti et amené Manu Militari à Yaoundé le lundi à 23 h pour déposer son dossier de candidature. C'est ainsi que M. Atangandji s'est mis à manipuler le site pour convaincre les Camerounais, pour pouvoir manipuler les esprits des Camerounais et leur dire que c'est Yebga qui était accepté comme le leader du Manidem. Sauf que tous ensemble, en tant que résistance, nous avons veillé. Nous étions au four et au moulin. Nous étions en train de veiller au grain. Et nous avons démontré à suffisance que c'était une forfaiture, une imposture, un crime à ciel ouvert, parce que oui, c'est de la cybercriminalité. Modifier les données dans un site internet relève de la cybercriminalité, ni plus ni moins. Donc, en plus d'avoir un régime qui viole allègrement la Constitution, qui piétine la Constitution, qui viole allègrement le code électoral, en ne respectant pas l'article 80 qui demande la publication de la liste électorale nationale, en ne respectant pas les dispositions du code électoral qui demandent à ce que le corps électoral soit convoqué au plus tard le 1er janvier de chaque année, en éliminant tous les électeurs qui se sont inscrits depuis le mois de janvier dans la liste électorale, en piétinant la loi sur le mandat impératif, en plus de toutes ces violations de loi, M. Atangandji, le brigand de la République, nous fait donc une démonstration de ses talents de bandit, de tricheur, de voleur, de repris de justice. Il fait donc de la cybercriminalité d'État. Parce que lorsqu'un service de l'État falsifie des documents publics de l'État dans un site de l'État, c'est de la cybercriminalité. Condamné dans notre code pénal
de 6 à 2 ans d'emprisonnement, de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement, accompagné d'une amende de 5 à 10 millions de francs CFA. Voilà donc les talents de M. Atangandji qu'il a étalé en plein jour. Il a inventé un bureau du Manidem qui n'existe pas et a voulu le forcer dans l'opinion publique nationale et internationale. M. Atangandji, ce faisant, voulait donc voir si nous allons nous écraser et accepter sa forfaiture ou alors nous allons nous battre comme on s'est battu et crier haut et fort à la fraude, au vol, au viol, au mépris de notre peuple. Nous l'avons fait et nous pouvons nous féliciter pour cela. Je vais vous faire écouter quelques éléments audio, vidéo peut-être, qui mettent en évidence, en exergue, mon déroulé de ce live. Ok. Nous allons écouter les différents reportages qui mettent en exergue, ça c'est pas le, oui c'est celui-ci que je veux, les propos que nous avons énoncés dans ce live. Parce que les évidences sont référencées hein, pour l'attention de M. Atangandji, du Conseil électoral, du Conseil constitutionnel, de toutes les instances nationales et internationales qui s'intéresseront au déroulé du processus électoral dans notre pays. Ah, j'espère que je les ai, hein, que je n'utilise pas le téléphone où je les ai mises. Ok. Ah ouais, quand même. Je pense que je les ai mises ailleurs, mais bon, on va retourner sur la page. Je pense que c'est là. Je vais vous faire écouter. Oh là là. Oh aïe 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 aïe. Purée. Mon téléphone me fait des siennes, hein. Je vais vous faire écouter donc. What would you like to know about Villaggio's do? No, I don't want to know anything. Je vais vous faire écouter une des vidéos. Parce que là, mon iPhone est en train de me jouer des tours. Je dois prendre mon ancien bon téléphone. On dit que c'est la vieille mamie qui fait la bonne sauce. Voilà donc, c'est le vieux téléphone qui répond toujours. Le nouveau téléphone là, celui-là aussi à 1%. Je ne l'ai pas chargé. Hein. Non. C'est obligé de le charger. Mais avant donc de vous faire écouter cet élément, puisque mes téléphones et ma technologie que j'ai utilisé ce matin, ça il faut le dire, hein, et puis j'étais fatiguée, sont en train de me jouer des tours. Avant de vous faire écouter cela, donc, nous allons continuer dans notre déroulé. Oh là là, purée. Ok, bon, je pense que je peux, sur YouTube, je vais essayer de retrouver ça. Je ne sais pas si je peux retrouver ça, parce que Facebook est en train de me jouer des tours. Bon. Je vais vous faire écouter le voice de
Camerounais, Camerounaises. Je vais vous faire écouter le voice du secrétaire général du Manidem qui s'est désolidarisé de l'utilisation de son nom dans le site du MINAT. Il s'appelle Mevois Jean-Benoît Bénéfice. Et il a fait une vidéo hier soir, hier dans l'après-midi, pour dire que son nom a été utilisé à des fins mafieuses et qu'il ne se reconnaissait pas dans ce site. Écoutons-le. Comme dans la diaspora, ainsi que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Mevois Jean-Benoît Bénéfice. En 2015, j'ai été élu par le Conseil national de coordination du Manidem comme secrétaire général, avec comme président Dieudonné Yebga. En 2018, au congrès qui s'est tenu à Douala, notre direction a connu un changement, à savoir à sa tête le président Anissé Kane et plusieurs autres membres du parti. À ce jour, j'ai donc envie de dénoncer avec la dernière énergie le fait que mon nom soit utilisé à des fins politiciennes sans mon consentement. Je ne suis donc ni de près, ni de loin associé à cette nébuleuse, à cette manipulation. Je prends donc ici le peuple camerounais à témoin et leur assure que je suis militant du Manidem, cadre du parti, avec comme président Anissé Kane. Je vous remercie de votre attention. Allez voter le 12 octobre 2025. Voilà donc la vidéo qui a mis en déroute M. Atangandji. Atangandji qui était obligé donc de sortir un communiqué en soirée pour dire que le site du MINAT a été piraté. Mais ça fait 3 jours ou 4 jours que le nom de M. Yebga ainsi que tout ce bureau factice, fantoche, est dans ce site sans que M. Atangandji ne se prononce. Il a fallu que ce monsieur sorte pour qu'Atangandji vienne nous dire que le site du MINAT a été piraté. À quoi joue M. Atangandji? M. Atangandji, à quoi vous jouez? À quoi est-ce que vous êtes en train de jouer? Vous êtes celui qui a signé l'acte administratif de 2018 qui reconnaissait M. Anissé Kane comme le président du Manidem. Vous êtes encore celui-là qui a reçu la lettre de mandat de l'élu de Dibombari signée de la main de Anissé Kane. Vous êtes encore celui-là qui a supervisé les réunions de l'ECAM avec les 18 partis politiques dont les lettres étaient adressées à M. Anissé Kane, dont les procès-verbaux étaient signés par M. Anissé Kane. À quoi est-ce que vous jouez, M. Atangandji? Donc vous voulez que l'ECAM, le conseil électoral, falsifie tous leurs documents pour satisfaire vos desiderata? À quoi est-ce que vous jouez, monsieur le Moulinex, monsieur le shérif? Puisque vous avez déjà préparé la fraude, vous êtes allé dimanche soir sur la CIA TV pour dire aux Camerounais que celui qui n'a pas entendu son nom dans la liste finale doit rester dans sa chambre pour pleurer et ne doit pas venir dans la rue. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un se plaindrait si sa candidature était éliminée de façon juste? De deux, pourquoi est-ce que les manifestations qui sont pourtant prescrites dans la constitution camerounaise poseraient un problème? Dans tous les pays démocratiques, le droit à la manifestation est garanti dans les droits fondamentaux de l'être humain. Manifester paisiblement n'a jamais fait du mal à qui que ce soit. Quand Steve Fa organise des manifestations, on ne voit pas un déploiement de la police, de la gendarmerie. On ne voit pas les Mami Ouatta en route. On ne voit pas le GSO. On ne voit pas toutes les troupes d'élite. Pourtant, Steve Fa a organisé une manifestation avec près de 100 personnes au retour de Mounouna Futsu. Il n'y avait aucune force de l'ordre. Mais lorsque des citoyens ordinaires décident d'aller manifester paisiblement ou décident d'aller accueillir le leader Maurice Kamto, vous envoyez des escouades. Pourquoi est-ce que la manifestation du peuple vous fait peur? Peur au point que, tard cette nuit, toi Atangandji, tu es parti organiser une réunion avec Ngongo et les gouverneurs des 10 provinces. De quoi avez-vous peur?
C'est toujours la seule candidature de Maurice Kamto qui met en branle 10 provinces du Cameroun. C'est toujours le seul nom de Maurice Kamto qui vous tient éveillé toute la nuit. Parce que pendant que nous on est en veillée d'âme, rassurez-vous que Aïtoudi, ils ne dorment pas. Eux aussi sont en veillée d'âme. Ils sont en train de suivre le live. Mon live. Je sais que vous êtes en train de m'écouter sur un écran géant dans le salon de M. Ngongo. Mais sachez qu'aucune répression, aucune torture, aucune intimidation ne fera reculer le peuple demain. Nous sommes prêts à sortir et nous sommes prêts à nous battre jusqu'à la dernière énergie. Le destin de notre pays est entre nos mains. Et il va se jouer dans les prochaines heures. Soit ça passe, soit ça casse. Soit vous faites passer Kamto comme tous les candidats qui ont respecté la loi, soit personne ne vote au Cameroun cette année-ci. C'est ça qui est ça. On ne vous demande pas, c'est un droit. C'est un droit. On ne vous supplie pas. On ne va pas au Conseil constitutionnel pour un dossier qui a été constitué en bonne et due forme, qui respecte tous les canons prescrits dans la loi électorale. La seule candidature de Maurice Kamto, sur plus de 82 candidatures, enfin je rectifie, 81 candidatures et une photo. Donc il y a 81 candidats et une photo. Sur les 81 candidats et une photo qui se sont présentés à cette élection, vous focalisez toute la force de l'État sur un seul candidat. La force de tricherie, la force de corruption, la force de répression, tout ça sur un seul candidat. Corruption, parlons-en, puisqu'il s'agit d'elle. Des informations nous sommes arrivées selon lesquelles Ngongo et Chantal Biya ont mis à disposition 75 milliards pour corrompre les candidats à cette élection. Pendant que le peuple n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, n'a pas de route, n'a pas d'hôpitaux, Ngongo et Chantal Biya mobilisent 75 milliards pour corrompre les candidats à l'élection. Pour fabriquer des candidatures. Pour payer les cautions des candidats factices. Pour aller sortir des vieux papas de leur lit d'hôpital et venir les présenter comme des candidats. Ngongo et Chantal Biya ont mobilisé 75 milliards pour la corruption à cette élection. 500 millions remis ou alors promis à M. Yebga. 100 millions tel que vous l'avez suivi dans le voice ou alors dans la vidéo de Marianne Ekane, proposé à Denise Kwebo pour corrompre Anissa Ekane afin qu'il lâche Maurice Kamto. Et nous allons écouter cela dans le voice de Marianne Ekane. Maman, hey, l'affaire c'est ça cuit sur moi, vrai, en vrai. Marianne, mon Facebook a de me jouer des tours. Oh là là, c'est terrible ce que mon Facebook me fait là. C'est planté, je ne sais pas pourquoi.
C'est complètement planté là. Bon, je peux jouer ça sur ce truc-ci. Ou alors... Bah, je vais jouer ça sur l'autre. Je vais vous faire voir dans la vidéo de Marianne Ekane. C'est quand même laborieux hein, de ne pas avoir les outils de travail. Ah là là. Un instant s'il vous plaît. Ah, si je ne l'ai pas, il est sûrement sur la page de... Ouais, je pense qu'il est sur la page de... Oh là là. Voilà, je l'ai là. Sauf que je serai obligée d'allumer. Un instant. Hein. Ok, je vous fais écouter Marianne Ekane. Si ça a suivi même. En dehors du parti. Ce qui était normal parce que ça ne correspondait plus à la commission et la démocratie. Et c'est le Manidem qui investit Maurice Kamto pour le scrutin du 12 octobre 2025. Tout le monde, plus ou moins, sait ou savait que M. Denis Kwebo est un militant du Manidem. Était un militant du Manidem. Denis Kwebo, lorsque Denis Kwebo a eu le décret de Paul Biya, le nommant à la commission des droits de l'homme, il me semble que c'est ça, cela lui imposait, cette nomination lui imposait de ne plus faire partie d'aucun parti politique. Donc, nous avons décidé au Manidem de le mettre en dehors du parti. Ce qui était normal parce que ça ne correspondait plus à la commission, ce n'était pas en adéquation avec son rôle à la commission
des droits de l'homme. N'empêche qu'il restait un ex-camarade. Un camarade, vous pouvez voir sur comment ça s'appelle, la capture d'écran, la dernière fois que j'ai eu, moi, Marianne Simon Ikane, Denis Kwebo au téléphone, c'était, je crois, je vois plus, 2024, peut-être en novembre, je sais pas, c'est noté sur la capture d'écran. Denis Kwebo, de plus en plus, s'est éloigné, même amicalement, fraternellement, des camarades du Manidem. Ce qui nous a étonnés. Je me suis dit, ah, le gars s'est embourgeoisé, on ne fréquente plus les Nyamapo, le bas peuple. Il a complètement coupé le point. Quand on l'appelait, il ne décrochait même pas. La dernière fois que j'ai été en 2024. Le vendredi, je ne sais pas où c'était le vendredi. Oui, le vendredi dernier, nous sommes le mercredi. Je vois sur mon téléphone le message. Denis Kwebo, Marianne, est-ce qu'on peut parler urgent? Je me dis pourquoi Denis m'appelle. On est en période, nous avions déjà investi Kanto, on avait déjà sorti le Zolo. C'est bizarre. Denis m'appelle. Il ne m'a pas appelé, ça fait ça fait très très longtemps. Fais gaffe. Fais gaffe. Je n'enregistre jamais mes amis. Jamais. Jamais. D'abord, moi je considérais Denis Kwebo comme un ami. Comme un ami de longue date. Parce que moi je suis arrivé en politique, j'ai trouvé Denis Kwebo avec, et mon frère m'a dit que c'est vraiment les cadres du parti et tout. Comme un ami. Donc je peux dire même un frère. Je me suis dit pourquoi Denis Kwebo m'appelle, ça fait longtemps, et puis quand les camarades l'appellent, ils ne décrochent même plus. Donc pourquoi il m'appelle aujourd'hui, maintenant, alors qu'on a déjà, ça court dans partout au Cameroun, dans les réseaux sociaux, que le Manidem investit. Kanto, j'ai décidé de l'enregistrer. J'ai décidé. J'ai dit on ne sait jamais. On nous colle tellement de choses sur le dos que on ne sait jamais. J'ai pris. Allô, Denis, ça va? Oui, ça va. Marianne, j'ai appelé Anissé et je lui ai dit ce que je vais te dire. Mais comme je sais que Anissé ne peut pas faire quelque chose sans t'en parler, je préfère aussi t'en parler. Et tu me donnes ton avis. Je dis, bon, ok, je t'écoute. Et pendant qu'il parlait, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il me semblait qu'il y avait comme un écho. Comme s'il y avait des gens à côté qui écoutaient. Denis Kwebo me dit ceci. Les gens d'en haut, je lui dis quels gens d'en haut? Il me dit en haut, là, ceux qui dirigent en haut. Je lui dis le Mangongo. Clairement, je dis Gongo. Oui. Il me dit oui. Il dit, ah bon, ok. On fait quoi? Ils m'ont dit, je suis venu te dire que votre prix, ils disent que votre prix sera le leur. Je dis votre prix de quoi? Ngongo veut corrompre Anissé Ikane. De vous désister. De quitter Kanto. De vous désister. D'enlever votre investiture. Ngongo propose de l'argent pour que Anissé Ikane quitte Kanto. D'accord, pas d'histoire. Et si je le dis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plus. Je lui dis enlever quoi? L'investiture à Kanto. Oui, ils disent que votre prix sera, vous donnez n'importe quel prix, ce sera, ils vont accepter. Je dis à Denis ceci, si moi enregistré, c'est là-dedans, je dis à Denis ceci.
Denis Kwebo, c'est insultant que c'est toi, Denis, qui vienne même me dire ce genre de choses. C'est insultant. Ça veut simplement dire que tu t'imagines que c'est peut-être possible. Marianne peut peut-être accepter. Ça veut dire que tu ne me connais pas, Denis Kwebo. Non, il dit, non, moi je suis là, je viens, je dis que mais venir même déjà, me proposer, ça dit qu'on t'ait choisi, ou tu t'es proposé peut-être, j'en sais rien, pour venir me demander, me dire ce genre de choses, c'est insultant. Tu m'insultes et tu insultes Anissé. Tu as donc parlé à Anissé, qu'est-ce qu'Anissé t'a dit? Anissé t'a dit quoi? Anissé ne m'a rien dit, il a dit, j'en parle, je vais en parler. Bon, il va en parler à la comité de direction, au bureau politique, puisque ce n'est pas lui qui décide. Denis Kwebo, même lui-même, il sait que le Manidem, c'est un intellect collectif et que la décision ne vient jamais de Alice Ekane ou du président du Manidem. Au Manidem, c'est un intellect collectif. Les décisions se prennent collectivement. Pas à l'unanimité, mais collectivement. Quand la décision est la majorité, après la décision, on s'aligne, qu'on soit d'accord ou pas. J'ai dit à Denis Kwebo que moi, Marianne Simon Ekane, je vais mourir pauvre. Pauvre. Mais jamais, au grand jamais, je n'accepterai d'enlever, de revenir sur l'investiture de Maurice Kamto. Jamais. Et comme Anissé, c'est le président du Manidem, peut-être qu'on va en discuter, je n'en sais rien. Mais dis à Anissé, quand tu vas avoir Anissé, dis à Anissé Ekane, mon frère, que s'il tente d'accepter, je me suicide. J'ai l'enregistrement. Je lui ai dit que je me suicide. Il va me retrouver soit dans le Nord Okele, soit dans l'acte municipal, soit dans le Vouri, ou dans la Seine. Partout, je me suicide. Voilà ma réponse à Denis Kwebo. Je me suicide. Je lui ai dit, Denis, comment veux-tu que moi, je regarde les Camerounais en face? On suscite un espoir pour le changement dans ce pays. Et moi, pour des intérêts bassement matériels, je décide qu'on enlève l'investiture à Maurice Kamto. Comment est-ce que les Camerounais vont me regarder? Je vais les regarder en face comment? Denis Kwebo, je les regarde en face comment? Comment je fais pour regarder les Camerounais? Voilà ma réponse. J'ai enregistré. Comment je fais pour regarder les Camerounais en face? Donc tu ne me connais pas. Tu ne nous connais pas. Tu as côtoyé Anissé Ekane, mais tu ne le connais pas. Jamais il n'acceptera. Mais comme on ne sait jamais, je ne suis pas Anissé Ekane. Mais je te dis simplement que quand tu vas aller le voir, dis-lui que s'il tente d'accepter, sa soeur se suicide. Se suicide. Parce que ce Cameroun, je vous ai dit que j'ai enregistré. Tout ce que je dis, c'est enregistré. Parce que ce Cameroun, on ne peut pas laisser que le RDPC fasse encore ce qu'ils font pendant encore 7 ans. Va leur dire ça. Et comme je savais que j'étais enregistré effectivement par eux aussi, puisque moi je le faisais, je les ai lavés. J'ai lavé les gars là. J'ai lavé ces gens. Je leur ai dit toute la bile, tout le goût, je ne sais même pas le fiel que j'avais contre eux. Je les ai lavés. J'ai parlé d'Ayafor, de France Ayafor. J'ai parlé de Soda Bobo. J'ai parlé des jeunes qui errent dans les rues en buvant du whisky, qui se droguent. J'ai parlé des gens qui sont morts. J'ai parlé de tout. Je leur ai dit tout ce que j'écris souvent. Mais que les gens disent que moi je vais... que moi je vais... comment on dit ça? Émarger à la présidence. Ou je ne sais pas, je vais chercher l'argent. Hey, je dis à Denis que va leur dire ça, Denis, que jamais, au grand jamais, si feignant, il sort.
qu'on n'acceptera pas. Je ne peux pas. Je ne pourrai plus jamais regarder Camerounais en face. Jamais. Pour avoir suscité cet espoir. C'est comme ça que j'ai terminé avec Denis Kwebo. Aujourd'hui, on se réunit. Moi, je suis à l'extérieur pour l'instant. On fait une réunion au téléphone. Et les camarades disent, sortent justement autre chose, que Denis est venu les voir individuellement en leur disant que Anissé a pris de l'argent, a pris 500 millions. L'argent qu'il a pris là, chaque militant peut avoir au moins 10 millions. Chaque militant. Pour amener les militants à remettre en question l'investiture qu'on a donnée à Maurice Kamto. On s'est réunis cet après-midi. Est-ce que vous avez compris? Amener. Donc, comme ils n'ont pas réussi à Tchoko, ils n'ont pas vous êtes là, vous dormez. Comme ils n'ont pas réussi à acheter Anissé Ekane et sa sœur pour qu'ils rejettent l'investiture de Kamto, ils vont maintenant par derrière aller dire, c'est Nkwebo qui fait ça. C'est le travail de Nkwebo. Nkwebo part par derrière, dit aux militants du Manidem que, comme vous êtes assis là, Ekane a déjà pris 500 millions et vous n'avez rien eu. Tout ça dans le but de créer la rébellion au sein du Manidem pour que les militants qui vont se sentir lésés décident de rejeter la candidature de Kamto. Yeah, on peut faire ça. Denis Kwebo. J'ai voulu te parler le matin, mais j'étais tellement dans l'émotion que j'ai oublié. Denis Kwebo. Tu joues le jeu du régime. Donc, parce qu'ils t'ont donné une petite nomination où tu manges un peu, les autres Camerounais peuvent mourir, quoi. Donc, quand toi, petit journaleux de ton état, journaliste affamé, on a pris un petit siège, on t'a donné. Tu es prêt maintenant à aller détruire tout pour tes intérêts personnels. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, Kwebo? Kwebo, tu n'as pas honte? Comment tu savais que sur les 100 millions, les 500 millions qu'on propose à Anissé Ekane, toi tu auras peut-être 100 millions dedans. En tant qu'intermédiaire, tu avais déjà fait tes calculs, quoi. Tu avais déjà fait tes calculs. Donc, comme Marianne Ekane a knock ton business, Marianne Ekane a knock ton way, elle a knock ton polo. Une fois que Marianne Ekane knock ton polo, tu appelles les militants du Manidem, tu leur dis que, oui, Anissé Ekane a mangé tout l'argent et vous n'avez rien. Pour qu'eux, ils se fâchent. Malheureusement pour toi, c'est pas tous les Camerounais qui fonctionnent avec le ventre. Ces gars qui sont dans le Manidem ont l'idéologie de Oumniobe, c'est des hypécistes. C'est pas des ventriloques. C'est pas des politiciens du ventre. C'est pas des affamés. Tu as vu, l'ancien SG me voit, même étant dans sa brousse, qui est sorti pour témoigner. Qu'on l'a mélangé dans la mascarade. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Ngongo vous a acheté. Atangadji vous a acheté. Vous n'avez pas honte? Pour détruire le peuple camerounais pour 7 ans de plus. Pour que les Camerounais continuent de mourir dans les hôpitaux, les routes. Vous n'avez pas honte? Pour que les prados noirs continuent à faire peur au peuple camerounais. Denis Kwebo. Je voulais vous faire écouter donc un reportage tout à l'heure qui retrace l'histoire du leadership au Manidem. Écoutons, écoutons bien. C'est tout ça qui a fait que Moulinex recule. C'est tout ça qui a fait que Moulinex ait honte de sa forfaiture, de son vol. C'est tout ça qui a fait que Moulinex ait honte du fait que les Camerounais l'ont attrapé la main dans le sac
en train de tricher. Écoutons ce reportage. Le litige devient manifeste en 2017 lorsque la faction Yebga Dieudonné organise un congrès en Bankomo le 29 juillet, suspendant Anissé Ekane et 3 autres membres du bureau du parti. Le ton était donné. Le 17 juillet 2017, le Manidem organise un congrès qui suspend Ekane. Écoutez bien la chronologie, hein. C'est retracé dans cette vidéo, évidence à l'appui, des images de cette époque-là. Évidence à l'appui. Donc, en juillet 2017, Ekane est suspendu du leadership du Manidem. Continuons. Et la crise de leadership s'enracinait. Désignant des dirigeants. Là, c'est Yebga qui parle. Le Manidem était dans cette tourmente. Il y a une crise politique née du fait que, sorti du congrès de 2015 au Manidem, le président qui a été élu. Donc, ça c'est Denis Kwebo qui parle. Il y avait eu un congrès en 2015 qui avait élu Yebga comme président. Il y avait eu un congrès en 2015 qui avait élu Yebga comme président. Yebga a été débouté par les membres parce qu'on l'accuse de dérive mystique. Et ça, c'est Nkwebo qui utilise ce terme. Nkwebo dit que Yebga a usé de dérive mystique. Et donc, Yebga organise un congrès en 2017. Yebga est élu en 2015. En 2017, il organise un congrès pour exclure Anissé Ekane. Suivons. Qui a été élu sur proposition de ceux qu'il a décidé aujourd'hui de sanctionner en violation de toutes les règles. Donc, Yebga décide de sanctionner Ekane en 2017 en violation de toutes les règles. Et ça, c'est Nkwebo qui parle. Nkwebo dit que Yebga avait été élu en 2015. En 2017, il organise un congrès pour exclure Ekane en violation de toutes les règles. Une tournure, une dérive à la fois mystique, une dérive qui est en marge de la ligne politique du Manidem. Les perspectives sont bien, d'ailleurs nous allons continuer de travailler, mais ce président sera mis avec son groupe en quarantaine et de côté, et le parti va continuer sa bonne marche. Le 2 juin 2018 va marquer un tournant lorsque, lors du 4e congrès du Manidem à Douala, il est confié à ce dernier une mission de restructuration du parti. En 2018, il y a un autre congrès extraordinaire qui décide de la réorganisation du parti. Ce congrès est reconnu par les autorités territoriales. J'imagine tout simplement. Ce congrès de 2018 est reconnu par les autorités territoriales, c'est-à-dire à Tangandji. Que Ekane Anissé est utilisé par le pouvoir, tout simplement. Et en 2018, donc, Yebga accusait Ekane d'être utilisé par le pouvoir. Est-ce que vous suivez la chronologie? 2015, Yebga est élu président. En 2017, il exclut Anissé Ekane. En 2018, il y a un congrès extraordinaire qui se tient où Anissé Ekane est réinstallé comme président. Et c'est à cette occasion donc que Yebga accuse Anissé Ekane d'être un pion du régime. Parce que Ekane Anissé a été suspendu du parti le 29 juillet. Il avait suspendu Anissé Ekane du parti en 2017. Juillet 2017. Voilà. Il a été notifié. On ne comprend pas pourquoi l'administration lui donne une autorisation de se réunir et de parler au nom du Manidem. Voilà. Donc, Yebga va se plaindre au quartier parce qu'il dit que l'administration territoriale, c'est-à-dire à Tangandji, a donné l'autorisation à Anissé Ekane de se réunir au nom du Manidem. Parce que Yebga avait exclu Ekane en 2017. Et maintenant, en 2018, le congrès est organisé et tout le Manidem plébiscite Ekane. Et Yebga se plaint que
Anissé Ekane est le pion du régime. Donc depuis 2018. Par le nom du Manidem. Quelques semaines plus tard, le 17 juillet 2018, un arrêté signé par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi. Le 17 juillet 2018, Paul Atangadi signe un arrêté qui dit que c'est Anissé Ekane qui est le président du Manidem. Valide officiellement Ekane comme représentant légal. La légitimité d'Ekane ne faiblit pas. Le 25 novembre 2019, il mandate officiellement Ebanda Songé Isaac pour représenter le parti aux élections municipales du 9 février 2020. Ce mandat est accepté sans contestation par les autorités électorales, confirmant encore la reconnaissance institutionnelle d'Ekane. En tant que tel, les élections communales se déroulent sous sa direction, sans aucune opposition légale de la faction Yebga. En 2020, le tribunal administratif du centre est saisi. Nous pensons donc que ça doit être un pion que le pouvoir a placé au sein de l'opposition. La justice réaffirme la validité de l'arrêté de 2018, rétablit Ekane dans ses fonctions et rejette les recours de Yebga, considérant que cette faction n'a pas produit les preuves d'une légitimité statutaire concurrente. En politique, il y a toujours des ennemis. Après 2020, Dieudonné Yebga est régulièrement invité sur les plateaux de radio et télévision, mais insistant toujours d'être désormais invité comme autorité traditionnelle et non comme président du Manidem. Continue le travail qu'il a commencé. Moi, j'ai lu un livre qui avait... On pourrait établir des alliances avec ceux qui sont déjà candidats ou des plateformes qui sont en place, à défaut nous-mêmes d'être candidats. La crise refait surface en 2025, au moment où Maurice Kamto est investi candidat par le Manidem. Le camp Yebga évoque à nouveau un investissement sans qualité. Mais en réalité, le parti figure depuis longtemps sur la liste des partis habilités à présenter un candidat à la présidentielle. Cette liste, publiée par Cameroun Tribune, reprenait les données du ministère de l'administration territoriale et désignait Ekane Anissé comme président légal du parti. Pour les juristes, au terme de ce parcours juridique et institutionnel, la direction du Manidem apparaît clairement établie. Ekane Anissé dispose de la légitimité reconnue depuis au moins 2018. Sauf miracle, toute tentative de questionner la validité de l'investiture de Maurice Kamto pour la présidentielle repose donc en effet sur une position déconnectée des faits administratifs et juridiques. Voilà. Est-ce que vous avez suivi dans la chronologie des faits? Donc, pour ceux-là qui crient à tue-tête que Yebga est le leader du Manidem, depuis l'acte administratif d'Atangadi de juillet 2018, il n'y a plus eu un autre acte administratif désignant le leader du Manidem comme Yebga. Anissé Ekane assume donc cette position de leader du Manidem depuis 2018. 7 ans. Anissé Ekane a participé à toutes les sessions de travail avec Elekam inhérentes à l'élection présidentielle qui arrive en tant que leader d'un parti politique habilité à investir un candidat. Les PV de ces réunions, les procès-verbaux de ces réunions sont disponibles dans les archives de l'ECAM et du Conseil électoral avec l'estampille et la signature d'Anissé Ekane qui y sont apposés. Monsieur Atangadi, si vous avez essayé de faire de la prestidigitation, eh bien, vous allez devoir creuser toutes les traces administratives et légales qui désignent monsieur Anissé Ekane comme le leader du Manidem. En plus de cela, nous avons appris de la bouche du même Anissé Ekane qu'il a tenu une réunion de travail il y a un mois, au mois de juin, avec l'ONU et l'ECAM sur les élections qui arrivent. L'ONU a tenu donc une session de prise de contact avec tous les partis politiques habilités à présenter un candidat et c'est bel et bien Anissé Ekane qui était là-bas.
Que M. Yebga nous dise de quel Manidem il est le leader et quel est son élu sous cette bannière fantôme, fantoche. Atangadji avec Ngongo sont allés déterrer, exhumer le fantôme de Yebga pour venir le présenter aux élections afin de jouer les troubles faits. En réalité, le jeu du RDPC est de vouloir créer les troubles pour annuler les élections parce que le RDPC ne s'est jamais préparé à aller aux élections. Le RDPC n'a pas de candidat, c'est la photo de Paul Biya qui est candidate, en dehors bien sûr de Léon Teller-Onana qui a constitué son dossier en bonne et due forme. Le RDPC n'a pas de bilan. Le RDPC n'a pas de programme. Le RDPC ne peut pas s'adresser au peuple. Paul Biya est invisible. Alors, tout ceci étant dit, toutes ces conditions étant réunies, le RDPC sait que s'il va aux élections, il va tout droit au mur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Créer la zizanie. Créer la zizanie. Créer le flou, le désordre, afin qu'il n'y ait pas d'élection au Cameroun. C'est ça le jeu du RDPC. Mais nous leur disons que dans quelques heures, il est 2 heures du matin, dans 10 heures de temps, nous attendons le nom de Maurice Kamto dans cette liste. Maurice Kamto est bel et bien candidat sous la bannière du Manidem, l'idée par Anissé Ekane, leader reconnu par l'ONU et le Conseil électoral, avec tous les documents y afférents. Nous attendons la candidature de Maurice Kamto. Et si la candidature de Maurice Kamto n'apparaît pas, eh bien, puisque c'est votre souhait, il n'y aura pas élection. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. TikTok m'a déjà suspendu, m'a déjà restreint. J'espère qu'ils ne vont pas bloquer. Donc les gars, voilà les enjeux qui vont se jouer dans quelques heures. Nous sommes face à un régime de bandits, de voyous, d'usurpateurs, de voleurs. Un régime qui n'a pas honte de faire la fraude en plein jour, au vu et au su de tout le monde. Un régime qui piétine la loi, qui piétine les droits des Camerounais, qui kidnappe les Camerounais comme la femme de Michel Ngachou, qui torture des mineurs comme les enfants d'Olivier Bibou Nissak. Un régime qui ne recule devant rien. Un régime qui pourchasse des pauvres femmes sans défense comme Adja Awa. Un régime de sans foi ni loi où le ministre de l'Intérieur se surnomme le shérif. Il dit qu'il est là pour faire peur aux Camerounais. Il dit qu'il est là pour ne pas se faire aimer. Voilà quelqu'un qui est payé avec l'argent des impôts des Camerounais et qui dit qu'il est là pour que les Camerounais le détestent. Il est là pour écraser les Camerounais. Il les appelle les condiments qu'il va écraser dans le moulinex. Il dit qu'il va mener les serpents. Il les traite de tous les noms d'oiseaux. C'est à Tangandji, ancien repris de justice, bandit devant Dieu et devant les hommes, voleur, pickpocket, fumeur de banga, joueur de cartes. À Tangandji, c'est un joueur de Njambo. C'est un bandit. Voilà ce qui arrive lorsqu'on prend un bandit, un repris de justice, un voleur, un pickpocket pour le mettre ministre de l'Intérieur. Il se comporte comme si la République, c'est son terrain de jeu. C'est le terre où il écrase, il marche avec ses bottes pour écraser les gens. Eh bien, monsieur Atangandji, sachez, comme je l'ai dit l'autre jour, que lorsque le chasseur va en brousse, il met le piège. Et si le piège n'attrape pas l'animal, il attrape la queue de l'animal. Ta queue se trouve aux États-Unis. Ta queue se trouve à Mombo, dans le Mungo. C'est par là qu'on va commencer. On va commencer à équilibrer. Tu as un immeuble, un hôtel en Dobo, à Douala. Notez bien. Il a un immeuble, il a un hôtel en Dobo, à Douala. Nous allons équilibrer. Donc les gars, je ne sais pas les qui veulent monter dans TikTok. Franchement, j'ai pas la pêche, hein, je peux vous le dire.
Sincèrement, j'ai pas la pêche pour rester. Je pense qu'on a fait 1h30 de live là. J'étais partie pour 4h du matin. Mais là, je pense que j'ai besoin de me reposer un tout petit peu parce que la journée va être longue. Donc, je vais aller me reposer et nous allons reprendre les antennes à 9h. Nous reprenons les antennes à 9h. J'espère que je pourrai être en multiplex avec tous les combattants. Kamer Kodia, Stéphane Chumbu, Kenda, Sonia. Il faut qu'on fasse un grand live demain et que après nous allions sur le terrain. Donc on fait le live et après on va descendre sur le terrain, les gars. Qui est monté? Cristiano? Tu as un mot à dire, s'il te plaît, rapidement, parce que là, je pense que je vais aller me reposer. On t'entend pas, hein? Si tu es en train de parler, on t'entend pas. Bonsoir, ma générale. Bonsoir. Au fait, je monte sur ton live un peu très tard. Comme quoi, j'ai entendu un peu les révélations un peu tellement pertinentes, intéressantes au fait. Tu sais, Atanganji, c'est quelqu'un qui veut vraiment détruire le Cameroun. Oui, oui. Il veut vraiment détruire le Cameroun parce que si aujourd'hui, Maurice Kamto, ça dandine comme ça, c'est grâce à Tanganji. C'est grâce à Tanganji. Un pays comme la nôtre, un grand pays comme la nôtre, la Belgique a 30 000 mètres carrés, qui a les États fédéraux. Mais notre pays, qui est 2 fois peut-être que la Belgique, et plus que cela, n'arrive pas vraiment à adhérer vraiment aux États fédéraux. Ça veut dire le gouvernement camerounais, après 43 ans, ils n'ont pas pu vraiment gérer ce qu'il fallait. Autant pour moi. Ouais. Donc, Maurice Kamto est le leader. Celui qui a la tenance politique, la tenance de la démocratie. Celui qui veut le changement au 237. Si on arrive à le bloquer d'être candidat, c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'ils sont déjà arrivés à le bloquer? Jusqu'ici, j'attends. Ben, il ne faut pas qu'attendre. Il faut donc être demain sur le terrain pour s'assurer qu'on ne le bloque pas. D'accord? Ma générale, oui. L'interpellation de tous celles et ceux qui sont en diaspora, c'est que quoi? C'est que demain, il faut que nous tous on soit sur la rue. C'est la même chose que même mon général Kameko a parlé dans le forum aujourd'hui. Mais voilà. Donc ça veut dire demain, nous tous on soit sur le terrain. Super. Voilà. Donc c'est ce que j'interpelle toutes celles et ceux qui veulent le changement au 237. Retrouvons-nous demain sur le terrain. Et que les Camerounais sachent que ça ne se passe pas seulement à Yaoundé. Partout où vous êtes, dans toutes les villes. S'ils font hang, on fait hangas partout. Partout où vous êtes. Celles et ceux qui veulent le changement au 237, retrouvons-nous sur le terrain demain. C'est tout. Demain. Dans l'après-midi, après la publication. Regardez un peu quand même. On peut... La liste électorale nationale qu'on réclame depuis la nuit des temps, depuis 2024, nous sommes aujourd'hui en 2025. Ils n'ont pas publié. Mais c'est récemment qu'ils ont publié. Ça fait pratiquement peut-être 2 jours qu'ils ont publié. Mais on retrouve les enfants de 13 ans. Incroyable. Les enfants de 13 ans qui vont voter.
Ça veut dire qu'on n'est pas dans la transparence, au fait. Non, ça. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la transparence. Non, pas du tout. Ma générale, j'aimerais plutôt que on interpelle, et de la même manière où moi-même je suis en train d'interpeller tous celles et ceux qui veulent le changement au 235, qu'on se retrouve demain. Ouais. Qu'on se retrouve demain. C'est pas moi qui va donner l'adresse. Ce sont mes généraux qui vont me donner vraiment la bonne adresse. Super. Bravo, bravo à vous. Bravo. Et c'est la même chose que j'ai dit aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui dans le forum que non, s'il vous plaît, essayons un peu de chercher plutôt moyen possible de mobiliser. Parce qu'il y a des Camerounais qui veulent le changement. Qui veulent le changement. La dernière fois quand on était chez Veridos, en Allemagne, c'était pour réclamer la liste électorale, la publication de la liste électorale nationale. Tout à fait. Jusque-là, ils n'ont pas publié. Mais c'est récemment, c'est peut-être à 2 jours de la publication qu'ils ont publié. Ça veut dire qu'il y avait faille. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'il y avait faille. C'est dans ça maintenant qu'on retrouve les enfants de 13 ans, 10 ans, 15, 10 ans. Il n'y a même pas un enfant de peut-être même de... Quand il parle même de 13 ans, même c'est beaucoup. La liste électorale nationale n'a pas été publiée, hein? Non, j'ai vu les certaines têtes auxquelles on dit non, non. Ça, c'est ce que j'ai vu hier. Oui, c'est pas la liste électorale nationale qui a été publiée. Peut-être je me trompe un peu d'idée. Oui, oui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent les listes électorales disponibles par région. Par région. Oui, voilà. Mais la liste nationale n'est pas disponible. Donc, tout ce qu'on a comme données là, c'est des données partielles. Et pourtant, on a besoin du fédéralisme du Cameroun. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais maintenant, toi-même, quand tu regardes un peu un truc pareil, quand tu vois un enfant de moins de peut-être 13 ans qui va voter, il vote pour qui? Il connaît quoi? Et ils vont voter. Ils ne vont pas voter. Ce n'est pas eux qui vont aller voter. En réalité, le RDPC fait des cartes fictives que les gens vont aller utiliser pour aller voter. Ce n'est pas les enfants. Il n'y aura pas d'enfants au bureau de vote parce que ça, ce sera très flagrant. Par contre, ils font des cartes fictives pour que les gens, les fraudeurs les utilisent. Des adultes fraudeurs vont utiliser ces cartes. C'est pour ça qu'on dit qu'il nous faut des scrutateurs dans les bureaux de vote qui vont suivre ce qui se passe. Et donc, si on repère dans un bureau de vote, quelqu'un qui vient voter avec une carte et qui n'a pas sa photo, il ne vote pas. Il ne vote pas, c'est comme ça. Effectivement, j'imagine. Voilà, c'est pour ça que le président nous a éduqués à nous inscrire, voter, surveiller le vote et défendre le vote. Mais tout ça, on va discuter ça le moment venu. Ce qui nous importe là maintenant, c'est la candidature du président Kamto. C'est pour ça que nous sommes debout à 2 h du matin, 2h30. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on veut s'assurer que le président Kamto est candidat. C'est pour ça qu'on se mobilise. Tant qu'il n'est pas candidat, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection. C'est de ça qu'il s'agit. S'il ne prononce pas son nom demain, on met tout à terre. Tant qu'il n'est pas candidat, il dit haute à une voix. Tant qu'il n'est pas candidat, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection au Cameroun. On met tout à terre, c'est comme ça, et pas autrement. Tant qu'il n'est pas candidat, ça veut dire qu'on verse tout au sol. Voilà. N'importe qui en masse. Voilà. Ouais. Tant qu'il n'est pas candidat. Donc nous sommes debout parce qu'on attend le nom de Kamto parmi les candidats. Ça veut dire que si on est en diaspora aujourd'hui, c'est parce qu'on fuit l'injustice qui se passe au Cameroun. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a Maréchal Pagnol. Je ne sais pas s'il est connecté. Il y a Viviane.
Il y a... Port de l'Ouest. Il y a Evana. Ok. Maréchal. Oui, Sandy. Bonjour. Bonjour, Sandy. Je pense que nous allons veiller aujourd'hui jusqu'à 12 h le matin. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dormir aujourd'hui là, si quelqu'un dort aujourd'hui là, c'est qu'il ne sait vraiment pas ce qu'il est venu faire dans le combat que nous menons depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que nous avions sacrifié beaucoup de choses. Donc, si tu dors aujourd'hui là, c'est que tu n'as rien fait pendant 7 ans. C'est que tu n'as pratiquement rien fait. C'est le jour le plus long aujourd'hui là. Je te jure. Et c'est pas comment le sommeil va entrer dans le corps de quelqu'un. On est fatigué mais on est debout. On est fatigué mais on est debout. Donc si quelqu'un dort là, aujourd'hui là, c'est qu'il n'a rien fait pendant 7 ans. Donc, je reviens en disant ceci que cher Camerounais, que tu sois de la diaspora, que tu sois au Cameroun, restons éveillés jusqu'à ce que nous verrons le nom du professeur Maurice Kamto sur la liste devant élégant à 12 h le matin. Restons éveillés. S'il n'y a pas le nom du professeur Maurice Kamto, alors nous allons prendre notre destin en main. Que ce soit dans la diaspora, que ce soit au Cameroun, parce que la peur a changé le Cameroun. C'est tout. La peur a changé le Cameroun. N'ayez plus peur. Même le régime tremble devant Maurice Kamto. Le régime tremble. Chers Camerounais, la peur a changé le Cameroun. Je vous le dis. Ils ont fabriqué les fakes hier. Au moins 10 fakes sont sortis hier. Sandy, ils sortent les fake news pour nous faire comprendre que les fake news, ça ne passe pas. Ça ne passe plus avec nous. Parce que c'est depuis 7 ans que nous sommes prêts à donner nos vies pour ça. Vous ne saviez pas ce que nous on a sacrifié dans ce combat. La famille, l'argent et tout. Pendant 7 ans, il y a des gens en prison là. Ah, ça. En tout cas, merci pour ta contribution. Viviane, c'est à toi, s'il te plaît. Ah, d'accord, vas-y, alors tu chutes. J'ai réveillé ma femme. J'ai réveillé ma femme. C'est le combat. C'est une combattante. Comme tu connais, quand elle entend qu'il y a un peu de bruit, elle comprend quand même que non, c'est possible le changement dans son pays. Ouais. même les voisins sont dépassés. Ben, pourquoi? Donc, ça fait 7 ans que nous sommes dans ce combat. Facebook, je vais fermer ici. Hein. On continue sur TikTok. Je vais fermer dans Facebook. Parce que là, il n'y a plus rien ici.